Seigneur, bénissons ta présence. Merci Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce grand amour que tu es en train de nous témoigner en ce moment. Laisse que ton nom puisse être glorifié et laisse que tu sois reconnu en ce lieu comme étant notre roi, notre souverain, notre Dieu, celui qui est établi par-dessus et au-dessus de tout. Nous t'acclamons, nous disons Amen. Salue ton voisin. Kinshasa, quand il pleut, c'est l'hécatombe. Vous savez, le 23 décembre, j'ai voyagé. J'ai quitté l'église, mon bureau à 14 h, juste. Je suis arrivé à l'aéroport à 21h30, à moto. C'était ma première fois de prendre une moto. Je ne vous dis pas, j'avais peur. Et comme à Kinshasa, il y a toujours des gens qui m'identifient, les gens criaient mon nom. À un moment, j'avais envie de dire, c'est pas moi. Tout ça parce qu'il avait plu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ces enseignements? Qui a été avec nous aujourd'hui à midi? Qui a été béni? Que Dieu vous bénisse. Vous appréciez le travail? Je vous informe aussi que à la fin de ces enseignements, je vais déposer mes écrits pour sortir 2 livres qui seront certainement prêts à la fin de l'année, puisque les premiers que j'avais commandés ne sont pas encore arrivés. Et il y aura un livre qui va parler justement sur connaître les portes spirituelles. Et un deuxième livre où on parlera sur les portes, les diverses sphères des combats spirituels. Alors je vous informe aussi déjà, préparez-vous. Toujours avec les portes, nous aurons à un moment un enseignement que nous allons appeler les portes du pouvoir. Partout dans le monde, ce n'est pas seulement le cas de la RDC, c'est un enseignement que le Seigneur m'a donné pour que nous puissions aider les gens à monter, à devenir des rois. Soit on les appellera les portes du pouvoir ou les portes de la royauté. Amen, amen. J'essaie de traîner un peu pour donner aux autres le temps d'arriver, parce que le sujet que nous allons entamer ce soir, que je vais donner ce soir, c'est assez particulier. Pendant que les autres sont en train d'arriver, qui a déjà vu cette Bible? C'est la Bible du vainqueur. J'avais prévu de vous la montrer. Si vous avez l'occasion de l'acheter sur Amazon, ça coûte 100 $, je crois. C'est une très bonne Bible pour une église comme la nôtre et les enseignements que nous donnons. Tu l'as déjà? Je te l'achète. Voilà. C'est une très bonne Bible. Vous allez trouver les applications des combats spirituels. Moi-même, je l'ai depuis 2 ans. Mais c'est cette année, la semaine passée, que j'ai découvert certaines choses que j'enseigne dedans. Donc achetez ça. Moi, je ne vous cache pas les Bibles. Achetez cette Bible. C'est une très bonne Bible. Achetez également le Nouveau Testament qu'on appelle Parole vivante, Alfred Cohen. Ça coûte 15 $ ou 20. Achetez ça aussi. Ce sont des choses qui vont beaucoup vous bénir. Il faut avoir des bonnes Bibles. N'achetez pas seulement iPhone, achetez aussi des bonnes Bibles. Ça, c'est une très bonne Bible. J'ai pris la résolution de vous montrer toutes mes Bibles. Aujourd'hui, j'ai 34 versions, 35 versions de la Bible. C'est-à-dire que moi, dans la Bible, j'ai mis une fortune. J'ai même une Bible que j'ai achetée, qu'une amie marocaine m'avait offert, qu'elle avait achetée à la brocante.
C'est une Bible qui date des années 1800. Elle est grosse comme ça. Je l'ai toujours avec moi. Je la garde précieusement. Pourquoi vous devez avoir plusieurs Bibles? C'est parce que la multiplicité des Bibles vous permet d'avoir la meilleure compréhension qui soit. Vous comprenez? Ça vous permet d'avoir la meilleure compréhension qui soit. Parce que parmi les plus mauvaises versions de la Bible, il y a la Bible qui a Louis II 1910, avec la pochette bleue en cuir qu'il a. Personne. Vous connaissez Louis II, non? Que tout le monde a. C'est parmi les plus mauvaises versions de la Bible qui existent. C'est trop simpliste. Mais il y a beaucoup d'autres versions que je vous encourage à avoir. La Bible du Semeur, Darby, Tob. Je vous encourage surtout d'avoir Tob. Achetez également la Bible des communautés chrétiennes qui a été co-rédigée par le cardinal Mosengo Passigna. C'est l'une des meilleures versions de la Bible qui existe actuellement sur le marché des Bibles. Je l'ai depuis 25 ans. Parce que ceux qui ne le savent pas, Monseigneur Mosengo ils étaient deux dans le monde à avoir son doctorat. Il n'était que deux. C'était un monsieur d'une intelligence excessive. Donc ce sont des Bibles qu'il faut acheter. Quand vous achetez des Bibles telles que Tob, ne lisez pas la partie où c'est écrit des taureaux canoniques. Lisez juste les autres livres que nous utilisons. Amen, amen. Vous allez comprendre pourquoi pendant l'enseignement, je vous demande d'avoir plusieurs Bibles, plusieurs versions, mais essentiellement des versions qui ont été canonisées par le canon juif. Le canon juif reconnaît la Bible avec 66 livres, 40 auteurs. Et les deutérocanoniques, vous avez Siracide, Tobie, Maccabée, Baruch, Esther grecque. Quoi encore? Sagesse. Quoi encore? Pardon? Hein? Daniel. Daniel grec aussi est dedans. Ouf, un tenga. Daniel grec et tout ça. Vous allez trouver ça dedans. Pourquoi nous n'utilisons pas les versions de taureau canonique? Parce que tous les 66 livres de la Bible écrivés, c'est une information importante. Tous les 66 livres de la Bible ont ce qu'on appelle des points communs. Le canon juif doit les reconnaître et il les reconnaît sur ces points. Premièrement, il faut que celui qui a écrit ce livre-là soit identifiable dans le temps et dans l'espace. Donc, ce n'est pas seulement, ça ne doit pas être seulement le livre qu'il a écrit qui doit parler de lui. Non. Les autres livres doivent parler de lui. Et puis, on doit aussi le trouver dans les vestiges des chercheurs historiens. Deuxième chose, on doit voir quand est-ce qu'il a commencé à servir Dieu et comment. Si vous prenez par exemple le livre de Baruch, on parle de Baruch dans le livre de Jérémie. Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie. Mais nulle part on a vu comment Jérémie a oint Baruch pour devenir prophète à sa place. Le canon juif refuse cela. Troisième chose, c'est la langue dans laquelle le livre est écrit. Dans tous les livres de l'Ancien Testament, c'est écrit en deux langues, en hébreu et en araméen, sauf le livre d'Esther. Pourquoi? Parce que le livre d'Esther a été rédigé sur une terre étrangère. C'est comme ça que vous avez Esther que nous avons dans la Bible et Esther grecque. Maintenant, pourquoi on a rejeté Esther grecque? Parce que dans tous les livres de la Bible, dans leur version originale, après chaque 6 versets, au 7e verset, vous allez trouver le nom de Dieu. Vous comprenez? Donc après chaque 6 versets, dans la version originale, vous allez trouver le nom de qui? De Dieu. Qui a la version Tob ici?
présent. Vous allez voir qu'avec la version top, par exemple, on va vous mettre des noms tels que Yah dans les psaumes. Y-A-H. Qui a déjà vu ça? Vous ne lisez pas la Bible, hein? Vous êtes comment? Y-A-H, c'est la forme contractée de Jéhovah. C'est pourquoi vous allez voir les Rastaman ont l'habitude de dire Jaman. Pourquoi? Parce que eux, ils sont inspirés. Les Westafari sont inspirés du Négus éthiopien, roi des rois, lion de la tribu de Juda, qu'ils prennent pour le descendant de Salomon. Donc pour eux, lui, c'est aussi un représentant de Dieu. Il a la même valeur que David. C'est pourquoi les Westafari disent Jaman, c'est-à-dire que nous sommes tous des hommes de Dieu, parce que selon eux, Haïlé Sélassié, que Mengistu avait tué en 1977, et dont on a découvert le corps 22 ans après, sous son bureau. Pour eux, c'était leur Dieu. Alors, l'exception dans les livres canoniques était faite avec le livre d'Esther. Et la chose qui a fait qu'on accepte le livre d'Esther, c'est l'aspect du nom de Dieu. Autre chose qui faisait qu'on puisse canoniser un livre, c'était sur la vérité contenue dedans et les histoires que ça rapporte. Dans tous les livres de la Bible, toutes les histoires qui se trouvent dedans sont vérifiables. Vous me suivez? Sont vérifiables. C'est-à-dire même les chercheurs témoignent. La seule chose sur laquelle la Bible et les scientifiques ne sont pas d'accord, c'est sur les années de la création et de l'homme. Mais ça se comprend, parce que la Bible est d'abord un livre spirituel. Ce qui veut dire que le calcul des années ne peut pas toujours tomber exact. Mais ce n'est pas là le problème. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, les livres deutérocanoniques ont été adoptés par l'Église catholique romaine quand elle a dû, comme elle cherchait à se défendre en face des protestants. Quand il y a eu des protestations avec Martin Luther, ils sont allés se cacher derrière les livres deutérocanoniques. Mais les deutérocanoniques, nous ne les acceptons pas. C'est pourquoi même quand nous prêchons, nous ne faisons pas référence à ça. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de commencer mon enseignement de ce jour par ça? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur comprendre le ministère de l'archange Michel, que certains appellent Michael, mais le nom c'est Michel, et des anges dans le combat spirituel. Comment les anges et l'archange travaillent dans le combat spirituel. Je reviens encore sur les versions de la Bible. De plus en plus, vous allez apprendre qu'il y a des inspirations, surtout avec la Kabbale juive, où on est en train de vous sortir une version qu'on appelle le livre d'Enoch. Qui a déjà entendu parler du livre d'Enoch? Le livre d'Enoch n'est pas biblique, pour la simple raison que ça ne se trouve pas ici dedans. Et le livre d'Enoch révèle plusieurs mystiques. J'ai pris le temps d'étudier le gnostisme dans ma vie, et les gnostiques font partie de ceux qui ont le plus menacé la stabilité de l'Église primitive. Le premier épître de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, sont justement des réactions de l'apôtre Jean aux gnostiques. Et les gnostiques adoptaient également des livres que la Bible n'accepte pas, et dans lesquels on pouvait par exemple trouver des incantations, on pouvait trouver des formules magiques, et parmi lesquelles on parle aussi du livre d'Enoch. On va vous parler par exemple de la 3e épître de Paul à Corinthiens. Ce livre existe, mais on ne peut pas le mettre ici parce qu'il est inachevé. C'est-à-dire qu'on suppose que Paul était mort dans l'entretemps. Il n'a pas achevé. Or, tous les livres de la Bible, sauf les livres des Actes, sont des livres achevés. Mais pourquoi nous acceptons les Actes des Apôtres, bien que ce ne soit pas achevé? Parce que les Actes des Apôtres, ce ne sont pas des témoignages de ceux qui ont vécu ça eux-mêmes qui parlent, mais c'est le chercheur qu'on appelle Luc.
Saint Luc, qui a fait des recherches en tant que médecin et qui a réuni les actes et il les a conciliés dans 2 livres. Le premier, c'est l'Évangile selon Saint Luc. Le deuxième, c'est le livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces 2 livres ont la même introduction. Il dit à l'excellent qui? Théophile. Alors, l'excellent Théophile, il y a 2 hypothèses, il y a 2 théories. La première, c'est que Théophile n'était pas un homme physique. On suppose que Théophile était un titre donné à une certaine catégorie de personnes qui étaient des élites intellectuelles, mais qui croyaient en Dieu. La deuxième version dit que excellent Théophile était un homme et qui a financé les recherches, qui a financé les histoires sur lesquelles devait travailler Luc. Alors pourquoi est-ce que nous croyons à la version de Luc? Pour 3 raisons. La première, parce que les livres de Luc sont datés. Deuxième, parce que tout ce que Luc raconte, Paul a raconté ça aussi. Jean a raconté ça. Matthieu a raconté ça. Et Marc a raconté ça. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est pourquoi le dernier livre parmi les 4 évangiles, le dernier évangile, c'est l'évangile de Luc, en termes de date. Parce qu'il les a pris et a écrit après tout le monde. Une autre chose qui a fait qu'on puisse reconnaître Luc, c'est parce que il a ressorti un aspect que l'on trouve dans Apocalypse lorsque la Bible parle des 4 êtres vivants. Tous les 4 êtres vivants, chacun représentait un aspect de Christ. Qui peut me citer les 4 aspects de Christ? Les 4 visages de Christ dans la Bible, dans l'Apocalypse, ce sont lesquels? Le lion, le bélier, l'aigle et le fils de l'homme. Et Luc reprend un de ces aspects. Et en plus, si vous voulez avoir une meilleure compréhension des évangiles, comparez toujours ce que vous lisez chez Jean avec ce que Luc a rapporté. Parce que Luc est plus complet. Étant donné que Luc s'est renseigné directement auprès des apôtres. Est-ce qu'on m'a compris? Et puis vous avez le 5e évangile de la Bible qu'on appelle le livre des Romains. Il faut bien écrire tout ce que je vous dis parce que ça fait partie de l'enseignement du jour. Le livre de Romains est aussi appelé le 5e évangile Bukasa parce que simplement tous les écrits de l'apôtre Paul sont des réactions à ce qui se passait dans les églises. Seul le livre de Romains, c'est là où Paul expose ce qu'on appelle la doctrine chrétienne selon Saint Paul. C'est pourquoi on l'appelle le 5e évangile de la Bible. Est-ce qu'on m'a compris? Il expose. Alors, je vais vous donner juste un exemple en passant. Quand par exemple Paul dit aux Corinthiens que la femme ne prêche pas, il est en train de réagir à une culture. Mais là où il expose sa doctrine sur le ministère de la femme, c'est dans Romains. Et si vous voyez dans Romains, Paul reconnaît le ministère de la femme parce qu'il parle de Priscilla et il parle d'Aquilas, qui était le couple pastoral de l'église de Rome. Et on répète même que Priscilla a été parmi des gens qui avaient aussi une influence sur Paul. Est-ce qu'on m'a compris? Or, cette femme était pasteur. Elle n'était pas diaconesse, elle n'était pas ancienne, elle était pasteur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors c'est comme ça que des fois quand vous avez des discussions avec les gens, connaissez la Bible, ça va vous donner des raccourcis. Ignorez la Bible et vous allez faire des discussions inutiles. Est-ce que ça vous parle? Alors quand nous allons parler des anges, la première des choses que vous devez savoir, ça continue l'enseignement que j'avais commencé. Dans toute l'histoire de la Bible, on ne donne pas les noms des anges sauf 2.
C'est justement dans les livres deutérocanoniques ou dans le livre de Enoch que vous allez retrouver les noms des anges comme Uriel et tout ça. Mais dans les Saintes Écritures, on ne donne pas le nom des anges. On donne le nom de Gabriel dans 2 textes de la parole de Dieu. Dans un texte, de la parole de Dieu. Ailleurs, on l'appelle le messager. Si vous prenez Luc 1, à partir du verset 17, je crois, jusqu'au verset 19, lorsqu'on lui pose la question à l'ange, « Qui es-tu » Il dit, « Je suis Gabriel. Je me tiens présent dans la présence de Dieu. » Gabriel a 2 syllabes. Gabri et puis elle. Gabri veut dire le porteur de message. Et elle, le porteur du message de qui? De Dieu. Jusque-là, ça passe. Et quand vous prenez Michel, son nom est cité dans la Bible dans 2 endroits. Au premier endroit, c'est dans Jude 1. Jude 1, j'aimerais que nous puissions prendre cela, parce que c'est là que le premier texte que je vais donner cet après-midi, ce soir. Le premier texte, c'est dans Jude 1. Vous connaissez Jude, n'est-ce pas? Vous savez qui il était? Le propre petit frère de Jésus. Jude 1, verset 9. La Bible dit, « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. » Deuxième endroit là où on cite le nom de Gabriel, c'est dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, du verset 7 au verset 9. On parle de l'archange Michael ou Michel avec ses anges à lui. Alors Michel veut dire celui qui a la force de Dieu. Ça veut aussi dire celui qui est comme Dieu, mais pas l'égal de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas l'égal de Dieu. Il est juste celui qui incarne la force de Dieu. Comme je l'avais dit au second culte le dimanche passé, la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées. Et quand vous avez une armée, l'image de l'armée, c'est l'organisation. Dieu, c'est le chef suprême. Et dans toute l'histoire de la Bible, on appelle Michel le chef de l'armée de l'Éternel, dont on trouve l'histoire également dans Ésaïe 14, quand on parle de la précipitation du roi de Tyr et Sidon, que l'on présente comme étant Satan, qui s'est révolté dans la présence de Dieu, qui est devenu orgueilleux. À l'origine, qu'est-ce qui se passait dans le ciel? Vous aviez Dieu. Quand vous avez Dieu, c'est Genèse 1, verset 1. Au commencement était Dieu. Au commencement était qui? Dieu. Dans la version hébraïque, on dit au commencement étaient les Elohim. Ça veut dire que Dieu est présenté directement dans sa dimension de la Trinité. Jusque-là, ça va? Dieu est présenté dans sa dimension de la Trinité. Alors, lorsque vous prenez la gématrie biblique, qui est simplement la science qui étudie la valeur numérique des lettres, vous allez remarquer ceci avec la gématrie biblique que moi j'ai étudiée, c'est que Genèse 1, verset 1, c'est le verset le plus complet de la Bible. Dans la gématrie biblique, vous trouvez le chiffre, dont le nombre, qui rappelle la personne de Christ. Ce qui veut dire qu'au commencement, le Fils était dans le Père. Et quand vous croisez ça avec Jean 1, verset 3, la Bible dit au commencement était là, la parole était avec
La parole était, rien de ce qui existe n'a été créé sans la, parce que la parole c'est Christ. Et c'est la parole dans Jean 1,12 qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu est, qui dominait sur l'eau? Le Saint-Esprit, qui était la seule forme de vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le garant de la vie. Et quand dans Genèse 2, verset 7, Dieu crée l'homme, il sort de sa bouche ce qu'on appelle le roua. Le roua veut dire le souffle. Le roua veut aussi dire l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme a été créé en suivant la nature du Saint-Esprit. Il est éternel. Amen, amen. C'est pourquoi quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, les deux dimensions de l'homme qui ont péché, c'est l'âme et le corps, pas l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que même quand l'homme a péché, Dieu a gardé dans l'homme la pensée de quoi? De l'éternité. La pensée de l'éternité en hébreu, ça se dit aussi l'esprit de l'éternité. Et dans Ecclésiaste 12, la Bible dit que quand l'homme meurt, la première chose qui le quitte, c'est quoi? C'est son esprit. Parce que c'est notre esprit qui nous donne la vie et non notre âme. Maintenant, quand l'homme est sauvé, son esprit prend le dessus sur l'âme et sur le corps. Et on appelle un tel homme un homme spirituel. Mais lorsque c'est l'âme qui dirige, on dit d'un tel homme qu'il est un homme animal ou charnel. La possibilité que nous avons d'adorer Dieu, la possibilité que nous avons d'entrer dans le combat spirituel, c'est parce que nous avons un esprit qui combat. C'est pourquoi dans Romains 8, la Bible dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit, je crois que ça doit être vers le verset 14, si je ne m'abuse. La Bible dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de qui? De Dieu. C'est-à-dire les informations spirituelles, nous les recevons par l'esprit. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible dit, lequel connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et de même, lequel connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, son âme a pris le dessus, l'esprit a reculé. Quand nous sommes sauvés, notre esprit prend le dessus. Mais on nourrit notre esprit par la prière, la louange, l'adoration, les jeûnes, la méditation de la parole de Dieu, la sanctification. Parce que ce que la Bible appelle dans 1 Corinthiens 11, le nouvel homme, c'est la nature de notre esprit qui a pris le dessus sur le vieil homme que nous étions. C'est pourquoi l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez pécher, vous voulez voler, et puis vous avez comme un hic dans votre cœur. Comme si quelque chose vous disait, ne fais pas ça, c'est un péché. C'est ça l'esprit. L'homme est tripartite. Il est âme, esprit et corps. Dans l'esprit, il est aussi tripartite. Il est conscience, inconscience et subconscience. Vous me comprenez? Les rêves viennent du subconscient. La conscience garde les informations. Et l'inconscience vous pousse à poser des actes que vous ne contrôlez pas. Ce sont les facultés de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen, amen. Alors, Dieu a créé l'homme avec une dimension trinitaire, exactement comme lui-même l'est. Pour que je sois Francis en face de vous, je suis un corps, c'est ce que vous voyez, c'est celui que j'ai habillé. Je suis un esprit, c'est celui qui reçoit les informations spirituelles. Je suis aussi une âme, c'est celui qui me permet de vous parler en français, de créer mes phrases pour me rendre le plus compréhensible que possible. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Alors quand l'homme meurt, l'esprit va directement chez Dieu. Son âme, c'est ce qui va dans le séjour des morts. C'est aussi l'âme que l'on peut voler. C'est pourquoi dans Ézéchiel 13, la Bible dit, Ézéchiel 13 ou 20,
vous faites mourir des âmes qui doivent vivre et vous faites vivre des âmes qui doivent mourir. Ézéchiel combien? 13. J'en parle souvent. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce sont des choses que vous devez savoir. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous revenons au ciel. Vous avez Dieu qu'on appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Et vous avez des archanges. Chaque archange a un ministère qu'on appelle un domaine d'action. Vous avez l'archange Michel qui est reconnu comme étant le chef de l'armée. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Jude 1, verset 9. Amen, amen. Et vous avez aussi Daniel lorsqu'il a jeûné 21 jours. Il dit jusqu'à ce que l'archange est venu intervenir pour tabasser le prince de Perse. Qui a mené le message? C'est Gabriel. Qui est venu combattre? C'est Michael. Et c'est de Michael qu'on parle lorsqu'on dit que c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. En tant qu'archange, il avait cette job description, celle de pouvoir veiller sur l'armée de l'Éternel. Jusque-là, ça va? Deuxième archange, c'est Gabriel, le messager de Dieu. Qui est le troisième archange dont on parle dans la Bible? C'est qui? Pardon? Qui? Le troisième archange, c'était Lucifer. Pas Satan, Lucifer. Lucifer veut dire astre brillant du matin. Alors que Satan, c'est le mauvais, le méchant. C'est pourquoi quand vous vous représentez Satan, ne le voyez pas avec des cornes, avec une fourchette tridente. Non. Satan était chargé de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi dans Ésaïe 14, je crois, on le présente comme celui qui dirigeait la louange. C'est pourquoi vous allez remarquer l'impact de la musique, papa, papi, dans toutes les cultures. C'est inévitable. C'est inviolable. Dis-moi la musique que tu suis et je te dirai le caractère que tu as. Le genre de musique que l'homme suit conditionne sa vie. Que je le répète, le genre de musique auquel l'homme s'attache, ça conditionne sa vie. Vous allez voir, les personnes mélancoliques aiment bien les chants comme s'ils sont en train de pleurer sur leur sort. Parce que ça ressasse leur mélancolie. Or, la Bible dit que celui qui ressasse son passé n'en sera pas guéri. Quand vous allez aux États-Unis, un jour j'étais à Atlanta et j'étais logé, c'était en 2015, dans un sale quartier des Noirs qu'on appelle un township. Et puis on passait avec ma femme quelque part, on voit des jeunes en train de monter un clip avec un téléphone. Ils avaient des armes. J'ai dit à ma femme, je crois que les jeunes gens qui nous ont invités nous ont logés dans un bidonville. On doit quitter cet endroit. Et vous allez remarquer que les Noirs sont très violents aux États-Unis. Ça, vous ne le savez pas, mais ils sont très violents. Et généralement, c'est une violence qui est entretenue par les chants. Et c'est comme ça que vous trouvez des célèbres personnalités telles que Spike Lee, telles que Tupac, tels que Shabba Ranks, des gens pareils qui ont fait la une de la musique ragamuffin, reggae, rap, funk. Pour la plupart, c'était des consommateurs de drogue. Ce sont des gens qui détiennent des armes, qui tuent. Vous connaissez comment Tupac est mort, n'est-ce pas? C'était une lutte entre des fractions. Vous comprenez? Et ce sont des réalités en fait qui existent aux États-Unis. Il y a des quartiers aux États-Unis, quand tu es un noir, tu entres. Si tu n'es pas de chez eux, ils sont capables de te tuer. Par notre habillement et tout, ils savent qui nous sommes. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous allez remarquer, c'est vrai, les Blancs peuvent ne pas être toujours gentils, mais les Noirs aux États-Unis,
sont invivables. Ça fait plusieurs années que je vais régulièrement aux États-Unis. J'ai eu la possibilité de fréquenter les townships, c'est-à-dire les bidonvilles, aussi les downtown, c'est-à-dire les villes huppées et les centres-villes. Quand vous allez dans une ville telle que Manhattan, à New York, c'est la ville aux États-Unis où il y a le plus de caméras. Mais dès que vous sortez de Manhattan, vous allez à Brooklyn, aujourd'hui c'est un peu plus arrangé. Vous allez à Queens, vous allez à New York City, vous allez quand même remarquer que les gens sont très violents. Quand vous prenez le métro à New York, ce n'est pas différent des bus de l'Afrique. Et les gens ont un comportement pire que chez nous. Les bagarres se déclenchent facilement. Vous me comprenez? Et tous suivent toujours le même genre de musique. Parce que ça conditionne la pensée. Ça joue sur la culture. Ça joue sur ce que nous sommes. Et donc la Bible présente les 3 archanges particuliers. Ensuite, il y a des Bibles, il y a des livres qui vous parleront de Raphaël, Dieu guérit et tout. Mais c'est un nom qui n'est pas repris implicitement ni explicitement dans les Écritures. C'est pourquoi nous n'en parlons pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, l'archange Michel, pourquoi nous allons nous attarder sur sa personne? Parce que nous sommes dans le combat spirituel et lui, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire il est celui qui vient combattre aux côtés des saints. Il est celui qui combat pour et avec les saints. Quand la Bible dit dans Exode 14, 14, oui, gardez silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ne pensez pas que Dieu va quitter son trône et puis il vient fight pour vous. Non, il utilise son archange qui lui, à son tour, déploie ses anges. Dans le psaume 103, verset 20, la Bible dit ceci: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez la voix de sa parole. À chaque fois que vous vous lancez dans le combat spirituel, automatiquement, que vous le sachiez ou pas, il y a des anges qui vous accompagnent. Est-ce que vous me comprenez? Donc à chaque fois que vous vous lancez dans le combat spirituel, il y a des anges qui vous accompagnent. C'est pourquoi, par exemple, lorsque le serviteur d'Élie a dit, mais nous sommes que nous deux et l'armée ici est grande, il a souri. Il dit, nous sommes plus nombreux. Dieu a ouvert les yeux du serviteur et il a vu une armée d'anges. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prenons la conscience du combat spirituel, nous ne sommes plus seuls. C'est là ce qu'on appelle la matérialisation du fait que nous combattons dans la victoire. Parce que nous avons des anges qui nous accompagnent dans le combat. Ils dépendent non pas de nous, mais ils dépendent d'un archange qu'on appelle le chef de l'armée de qui? De l'Éternel. Amen, amen. C'est lui qui organise. Je n'ai pas besoin de dire, Michael, viens à ma rescousse. Non. Mais je dirais, Seigneur, viens à ma rescousse. Ma prière ne peut pas s'adresser à un ange. Mais ma prière s'adresse à qui? À Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins et des humains. Il est notre Dieu à nous tous. C'est-à-dire nous sommes tous dans le même sac, avec des pouvoirs différents, agissant dans des sphères différentes. Ça veut dire que comme ma fille Divine, elle est là. Lève-toi un peu, Divine. Je donne un exemple. Divine est là. Nous tous, nous la voyons, n'est-ce pas? Elle est ici, elle est à Kitambo, Kwamount, numéro 45. Mais si elle prie pour que Dieu touche quelqu'un qui est à Bandal, qu'est-ce qui va faire que la personne qui est à Bandal soit touchée? C'est la présence de qui? De Dieu. Or, quand vous lisez Ésaïe 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, même à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, quand la présence de Dieu descend, elle descend toujours avec des anges.
Est-ce que vous me comprenez? Pas parce que Dieu a peur d'être détrôné, mais parce qu'il y a une organisation autour de la personne de qui? De Dieu. Amen, amen. Maintenant, quand elle va prier, la présence de Dieu descend. Elle sent, quand je priais, je sentais une résistance. Je sentais. En fait, parce qu'elle a la foi. Dans Hébreux 11:6, on dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand je prie avec la foi, quand ma fille divine prie avec la foi, la chose qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le processus de l'exaucement, ce sont des anges que Dieu envoie. C'est eux qui partent se battre à la place de divine. Est-ce que je suis toujours en train de me faire comprendre? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les anges, dans le combat spirituel, parce qu'ils viennent combattre à vos côtés, en réponse à vos prières adressées à Dieu, il peut arriver qu'ils fassent le même mouvement que vous et qu'ils prennent votre visage. C'est pourquoi lorsque Pierre est sorti de la prison, on a dit c'est l'ange de Pierre. Parce que les anges sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas un visage figé. Are you hearing me? Donc les anges sont des êtres spirituels, des êtres surnaturels. Ils n'ont pas un visage figé. Les anges, tout comme les démons, peuvent prendre le visage des humains. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, par votre hospitalité, certains ont logé qui? Des anges. Est-ce que vous me comprenez? J'avais promis dimanche que j'allais expliquer ça. Donc un ange, toi tu peux être en train de prier. Et puis tu vois quelqu'un qui entre. Tu regardes comme ça, c'est pasteur Meshach, Mavunda Toto. Et puis il te dit, non Vanessa, je suis venu te dire, arrête de pleurer. Dieu t'a exaucé et tout. Et puis, tu vois, allez, au revoir. Il ouvre la porte, il part. Toi, tout de suite, tu vois pasteur Meshach à l'église. Tu viens t'agenouiller. Ah, Baba Meshach, Ouangou. Vraiment, Dieu, aujourd'hui, tu m'es apparu. Non, ce n'est pas lui, c'est un ange. Parce que nous ne nous dédoublons pas. Mais c'est un ange qui a pris son visage. Et les anges peuvent prendre le visage de quelqu'un en fonction de son rang, de sa qualité ou de ce qu'il représente pour vous. Si je jouis d'une autorité sur de la montagne ici, un ange qui vient avec mon visage pour lui apporter le message de Dieu sera plus écouté que si c'était son voisin. Parce que c'est mon fils, j'ai autorité sur lui. La première fois que ça m'était arrivé, c'était en 1999. J'arrive quelque part, je devais voir un pasteur. Et quand j'arrive, il sort en tremblant. J'ai dit, what's going on? Il me dit, mais prophète, tu es mystique. Hein? J'ai dit quoi? Il m'a dit, donc à peine tu es sorti avec certains habits, je te vois encore entrer avec d'autres habits. J'ai dit, moi? Il me dit, oui. Regarde ce que tu m'as dit. J'étais en prière et puis tu m'as fait ça. Quand j'ai ouvert les yeux, tu as commencé à me parler. Il m'a dit, regarde, tu m'as dit ça. Et puis après, tu m'as dit, bon, on se reverra. Tu as ouvert la porte, tu es parti. Et puis 5 minutes après, je regarde par la fenêtre, je te vois entrer. J'ai souri. J'ai dit, tu vois celui avec qui tu parles, c'est moi. Celui avec qui tu as parlé avant, c'est un ange de Dieu. Dieu et ses anges peuvent aussi prendre la forme d'un être humain. C'est comme ça, par exemple, que lorsque les 3 personnes sont apparues à Abraham, ils avaient une forme humaine. Quand ils sont apparus dans Genèse 20 à Sodome, auprès de Lot, ils avaient une forme humaine. C'est là que les habitants de Sodome ont même dit, fais sortir les hommes qui sont entrés, nous voulons les connaître sexuellement. Parce que la pratique de Sodome s'appelait sodomie. Et la sodomie, c'était les relations sexuelles par voie anale.
et qui était surtout pratiqué par les hommes avec les hommes. Bien que dans Lévitique 18, Dieu l'a même interdit, même aux mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ces hommes qui étaient entrés, ils étaient physiques. Et quand ils ont pris Lot et sa famille, ils ont dit partons. Ils sont sortis par ce qu'on appelle, Junior, les portes de la ville de Sodome. Quand ils sont partis, la femme de Lot a regardé derrière. En fait, la femme de Lot, quand la Bible dit elle a regardé derrière, ça ne veut pas dire qu'elle s'est retournée. Ça veut dire qu'elle est retournée. Le regard de la femme de Lot, le verbe utilisé veut dire elle est rentrée. C'est comme ça qu'elle est devenue un bloc de sel. Parce que les anges avaient pris des formes humaines pour les presser de sortir. Et quand j'en parle, je sens même la chair de poule. Dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, dans les révélations spirituelles, Dieu peut vous apparaître comme un homme. Dieu peut vous apparaître avec le visage d'un prophète. Dieu peut vous apparaître avec le visage de votre père spirituel. Dieu peut même vous apparaître avec le visage de votre papa dans la chair. Seulement à cause de sa position sur vous, Dieu l'utilise pour vous parler. Est-ce que jusque-là, ça fait du sens? Amen, amen. Et ce sont des choses que Dieu fait. Alors, dans le combat spirituel aussi, les anges peuvent prendre ton visage. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont toi. Ça ne veut pas dire qu'ils te sont soumis. Ça veut simplement dire qu'ils ont été délégués pour t'accompagner dans le combat par l'archange Michel, qui lui-même est soumis à la personne de qui? De Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Un jour, j'ai prié pour une femme. C'était à Mama Mobutu, un quartier de Kinshasa. Et je lui ai dit, aujourd'hui, quand tu vas me quitter, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Histoire vraie. Pendant qu'elle rentrait chez elle, à la maison, il faisait noir. Elle a vu quelqu'un qui montait. Elle descendait. Et puis elle me dit, nous sommes dans le noir. Mais c'est comme si la personne, sa peau, est en train de faire sortir la lumière. Elle me dit, je descendais dans un coin. Lui, il descendait, il montait dans l'autre coin. Nous étions dans deux extrémités. Et cet homme était... elle me dit, je sentais qu'il était différent. Et quand l'homme montait, elle descendait, arrivée au même niveau, elle a regardé l'homme. L'homme l'a aussi regardé. Elle me dit, papa, il n'a pas ouvert la bouche. Mais c'est comme si quelqu'un parlait dans mon cœur. C'est comme si j'avais confiance en lui. C'est comme si je l'aimais. C'est comme si j'étais amoureuse. Et puis elle dit, il est parti. Je suis parti. Elle dit, quand je me suis retourné, je ne le voyais plus. Elle dit, je suis rentré à la maison. Ce jour-là, j'avais des questionnements. Elle dit, j'ai dormi à 2h du matin. Et quand elle est allée dormir, pasteur Méchac, elle va maintenant voir le même homme lui apparaître dans le rêve et lui dire, ma fille, mon serviteur Francis m'avait demandé de t'apparaître parce que tu doutes de ce que j'ai mis en toi. Celui que tu as croisé, c'est moi. Tout de suite, elle a commencé à crier dans le rêve. Est-ce que mon cœur ne battait-il pas quand je t'ai rencontré? Est-ce que je ne ressentais pas que tu étais un homme surnaturel? Elle dit, elle a commencé à crier dans le rêve. Et quand elle ouvre les yeux, elle trouve son mari assis à côté d'elle, tout tremblant. Parce que quand elle pensait qu'elle rêvait, en fait, elle déclarait des choses que le mari entendait avec ses oreilles physiques. Et quand elle m'a appelé, j'ai dit, je vais venir dormir chez vous. Et je suis allé dormir chez eux. Parce que moi aussi, je cherchais cette rencontre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors un jour, j'ai prêché Papa Papi, qui est là, il peut bouger la main. Il avait fait partie des gens qui m'ont accompagné. J'ai prêché chez un pasteur qui est aujourd'hui en Afrique du Sud, l'apôtre Eric Malaba. Vous connaissez cette histoire.
J'ai parlé sur quand Dieu sort de son silence. J'ai jamais oublié. Et puis j'ai prophétisé. À un moment, j'ai dit, en quittant ici, il y a des gens qui vont voir des anges. La même dame était là avec une béquille parce qu'elle avait un plâtre. Elle me dit, quand elle sort de là, c'était à Télécom, à Lipen, au-dessus. Elle ne se retrouvait plus où se trouvent les arrêts de taxi. À l'époque, il n'y avait pas des motos qui partaient partout comme aujourd'hui, qui rendent les hommes paresseux. On marchait. Elle dit, elle a vu un jeune homme en tout de noir vêtu. Elle a dit à ce jeune homme, est-ce que tu peux me montrer là où se trouve l'arrêt du bus? Le jeune homme lui a dit, maman, suis-moi. Elle marchait derrière le garçon. Elle dit, je me rends compte que là où on part, c'est ténébreux. Et puis elle dit, on arrive à un coin, je vois 3 jeunes gens. Ils étaient habillés chemise blanche, pantalon blanc, des pantoufles de couleur blanche, chaussettes blanches, montre blanche. Il dit, l'un d'eux s'est approché. Il a tout de suite dit à ce garçon, toi tu amènes cette maman où? Tu sais que l'arrêt c'est par là. Pourquoi tu l'amènes dans le sens contraire? Et le jeune homme qui était de noir vêtu regarde celui qui était en blanc et il lui fait ça. Et puis il baisse la tête. Il fait quelques pas, il disparaît. La maman me dit, j'ai eu peur. Elle dit maintenant, le jeune homme là, en blanc, l'a prise par la main, le bras, lui a dit, maman, suis-moi. Elle dit, j'ai commencé à marcher derrière lui. Je marchais. Elle dit, on arrive à l'arrêt. Il y avait du monde, pas de transport. Maintenant, elle dit au jeune homme, nous sommes arrivés à l'arrêt, il n'y a pas de transport. Si je rentre tard, mon mari va se fâcher. Dis un peu à ton voisin, les anges existent. Elle dit, mon mari va se fâcher. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Le jeune homme en blanc lui dit, maman, viens. Vous voyez, les gens entendent le transport ici. Et cet homme l'amène à l'écart. Il lui dit, Père enverra une voiture pour vous. Elle dit, à peine il termine, elle voit un bus, un minibus de la présidence, un van de la présidence s'arrêter. C'est écrit présidence de la République. Le chauffeur s'arrête là où elle est. Et le chauffeur dit, maman, c'est vous que je suis venu chercher. Elle dit, je me tourne vers le jeune homme. Le jeune homme lui dit, maman, monte. C'est Père qui a envoyé ce taxi pour vous. Elle me dit, prophète, je suis monté. Je me suis assise. Il était encore là, à l'arrêt. Il dit, j'ai ouvert la vitre. Je l'ai saisi par la main. Je lui ai dit, finalement, dis-moi, tu es qui? Il dit, tout de suite, le jeune homme en blanc a baissé la tête. Il lui a dit, tu es qui? Il a baissé la tête. Et puis il lui pose la question, quel est ton nom? Cet homme lui dira, tu connais le nom de Jésus. Connaître mon nom n'est pas important. Et puis elle insiste, tu dois me dire ton nom. Cet homme lui dit, je m'appelle Dieu donne, pas Dieu donné. Il lui dit, je m'appelle Dieu donne. Il dit, mais qui t'a envoyé? Il lui a dit, le serviteur de Dieu qui vous a prêché aujourd'hui à l'église là avait dit que nous devrions venir vous escorter. Cette parole s'est attachée à toi. Alors j'ai été envoyé pour te sécuriser parce que celui que tu avais vu là, c'était un démon qui t'amenait pour te tuer. Maintenant, il pose la question. Elle pose la question, qu'est-ce que je peux demander à Dieu pour toi? Cet homme lui dit, demande à Père de m'agréer dans sa présence. Elle dit, le temps que je fasse, il a disparu. Donc les anges existent. Là, par exemple, elle ne s'est pas rendue compte que quand elle est sortie de l'église,
elle était déjà dans une arène de combat spirituel. Et qu'un démon, sous une forme humaine, était déjà en train de travailler contre elle. Et Dieu a dépêché un ange par la petite bouche ici. Parce que Dieu exauce nos prières et il envoie ses anges. Maintenant, c'est là que vous comprenez pourquoi est-ce que la Bible dit que vous ne devez pas faire du mal aux oins. Parce que leur pouvoir va au-delà de ce que vous voyez. Le mandat que Dieu a donné nous permet d'activer le monde spirituel sans toujours nous en rendre compte. Amen, amen. Donc, l'expérience de cette maman est extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que les anges existent. Et les anges sont vos équipiers, vos coéquipiers dans les combats spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de ses anges du vent. Et il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Pour que le feu tienne, il faut qu'il y ait le vent. Sans le vent, le feu ne tient pas. Ça veut dire que la complicité des anges ne vient pas parce que nous les cherchons, mais ça vient parce que nous cherchons Dieu, qui m'a donné un amen. À chaque fois que tes combats spirituels dépassent tes capacités humaines, Dieu envoie Michael et ses anges. Mais Dieu ne les envoie que là où le combat est autorisé par lui-même Dieu. C'est-à-dire que les anges ne viennent pas obéir à tes caprices. Ils ne viennent pas faire ta volonté, ils viennent faire la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui décide de quand est-ce qu'il va envoyer ses anges. C'est Dieu qui apprécie le combat. Parce que la guerre spirituelle n'est pas à l'initiative des anges, n'est pas à l'initiative de l'homme. C'est toujours à l'initiative de Dieu. Et celui qui déclenche le combat, c'est Dieu. Remarquez dans Exode 7, du verset 1 au verset 5, il dit ceci à Moïse. Il dit, Moshe, je ferai de toi Elohim pour Pharaon. Je te donnerai ma puissance, mais je passerai derrière Pharaon. Je le séduirai pour qu'il puisse te résister. Comme ça, ça me permettra de déployer ma puissance. Et à plusieurs reprises, Dieu a dit au patriarche, mon ange marchera lui-même avec toi. Est-ce que je me fais comprendre? Je disais, est-ce que je me fais comprendre? Donc l'archange Michael ou les anges ne peuvent pas faire l'objet de notre prière. Ce sont juste des modèles d'une attitude spirituelle. Je peux pas être dans le combat et puis je dis Seigneur, et puis je dis ange de Dieu, venez. Ange de Dieu, touchez la serre là. Ange de Dieu, oignez la serre là. Ce n'est pas à mon initiative. C'est à l'initiative de qui? De Dieu. Parce que dans le psaume 103, verset 20, les anges exécutent les ordres qui viennent de qui? De Dieu. Amen. Et quand les anges travaillent dans le combat spirituel, ils travaillent selon l'autorité reçue de Dieu. Ils travaillent dans la discipline. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, quand vous vous lancez dans le combat spirituel, si vous n'êtes pas une personne disciplinée et sanctifiée, vous pouvez perdre le combat. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Troisièmement, ils travaillent dans l'obéissance stricte du mandat que Dieu leur a donné. J'ai déjà vu aujourd'hui des chrétiens dire à des gens, tu vas voir aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Je vais envoyer mon ange te perturber. Si tu as des anges qui t'obéissent, donc tu es Dieu. C'est pourquoi l'Église ne peut pas centrer le combat spirituel sur l'activité des anges, mais seulement sur l'activité de la présence de Dieu. Et quand les portes spirituelles divines s'ouvrent, la présence de Dieu descend
Et les anges combattent d'après ce que Dieu leur a donné comme mandat. Et n'oubliez pas que les anges combattent toujours dans les limites qui leur sont fixées par Dieu. Parce que Dieu fixe des limites aux démons, Dieu fixe aussi des limites aux anges. Dans Job 1, à partir du verset 6, je crois, vous descendez jusqu'au 8, 9, Dieu a fixé des limites aux démons, à Satan. Il dit, même si tu touches Job, tu peux toucher à ce qui est à Job, mais ne touche pas Job. Dans Job 2, il dit, tu peux toucher Job, mais ne le tue pas. Il a fixé des limites. C'est comme ça que vous comprenez pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 6, que quand nous prions, nous devons dire, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que Dieu seul a la capacité de nous délivrer du mal. Et non pas nous-mêmes, mais Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Écoutez, et dans la vie des chrétiens, cela est rendu possible à cause de l'œuvre de la croix. Parce que c'est le sang de Jésus seul qui nous lie à la personne du Père. Si les anges commencent à t'apparaître pour te dire des paroles qui ne sont pas bibliques, ce sont des démons. Vous lisez un livre soi-disant chrétien. À la fin, on vous demande de mettre des bougies rouges, bougies noires, bougies bleues, de faire des prières. Ne faites jamais ça. Les anges ne viennent pas parce qu'il y a un rituel. Parce que les anges comment on dit, n'exaucent pas les prières des saints. Ils exaucent les ordres de Dieu. Pas les prières des saints. Ils n'exaucent que les ordres de qui? De Dieu. Remarquez ce qui va se passer. Nous sommes dans Genèse 18. 3 hommes viennent rencontrer Abraham. L'un reste. Il parle comme le Père. Il parle comme le Fils, Christ. Et puis il dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je compte faire? Je vais lui en parler. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham commence à intercéder. Et si tu trouves un juste là-bas, tu vas quand même détruire la ville. Il dit, je ne détruirai pas la ville s'il y a un juste. Je donnerai à Lot le temps de sortir. La Bible ne nous a jamais dit à quel moment il a rejoint les autres. Mais les autres qui sont arrivés n'ont pas détruit la ville jusqu'à ce que Lot sorte. Parce qu'ils étaient soumis à celui qui est resté. Et c'est celui qui est resté qui est Dieu. Tournez les pages de vos Bibles. Dans Jean 8, verset 56. Jean 8, 56, Jésus parle. Il dit, même votre père Abraham était dans la joie quand il a vu mon jour. Verset 57. Les gens de la ville dirent, un jeune homme comme ça. Et puis il dit qu'il connaît notre père Abraham. Verset 10. Ils cherchèrent à lui donner la mort, mais il se faufila et s'échappa. Quel est le jour où Jésus a visité Abraham? C'était le jour où il a dit à Abraham, ce même jour de l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Quel était ce jour-là? C'était le même jour où il lui avait dit, je sauverai la vie de Lot. Jésus n'est pas né quand il est né. Il a toujours existé. C'est pourquoi il est éternel. Et quand on parle de Jésus, dans Ésaïe 6, avec les 7 esprits de Dieu, on dit, on l'appellera prince de la paix, divin conseiller, Père éternel. On l'appellera qui? Père éternel, Dieu tout-puissant. Ça veut dire que Jésus a les mêmes noms que le Père. Mais dans l'Ancien Testament,
on le présentait sous le nom de l'ange de l'Éternel. Parce que le nom de Jésus ne lui était pas attribué. Le nom de Jésus a été attribué à Jésus dans la dimension terrestre. C'est pourquoi dans Jean 17, quand il est venu, il a pris les attributs, l'autorité du nom de Jésus, il a laissé ça. Et puis il dit, Seigneur, donne-moi maintenant ce que j'avais avant de venir. Mais ce que j'ai eu en arrivant, c'est à eux. Vous savez pourquoi? Au ciel, il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas de possédés. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Au ciel, il n'y a pas de morts. Frère, tu pêches quand tu n'utilises pas la puissance de Dieu sur terre. C'est pourquoi dans le psaume 68, verset 29, la Bible dit, et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Verset 30, et les messagères de sa parole sont nombreuses. C'est-à-dire, mon frère, la puissance de Dieu, tu n'en auras pas besoin au ciel. La guérison divine, tu n'en auras pas besoin au ciel. Quand nous prions pour que les malades soient guéris, nous ne regardons pas au ciel, nous regardons sur terre. Parce que c'est un potentiel que Dieu a laissé sur la terre. Et il a dit aux saints, guérissez les malades. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer vraiment? Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a changé les données. Dans Jean 5, 17, il dit, mon Père agit dans les cieux, moi j'agis sur la terre. Mais plus loin, il dira, tout ce que tu vas lier sur la terre le sera au ciel. Qui lie ce que nous lions sur terre? C'est Jésus. Amen, amen. Parce que quand nous prions Jésus, les effets de nos prières, c'est sur terre que nous les récoltons. Tu veux la richesse, tu veux la bénédiction. N'attends pas de mourir. Travaille, prie, entretiens une alliance avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est sur terre qui te bénira. Non, dis-le lui bien, c'est sur terre qui te bénira. C'est pourquoi la croix avait deux bois. La croix avait deux bois. Il y avait un bois vertical qui relie la terre au ciel. Et il y avait un bois horizontal qui parle de l'horizon du monde. Et Jésus, quand il meurt, son cœur doit se trouver où? Là où le bois était horizontal et vertical. C'est-à-dire, il nous amène Dieu sur terre et nous le manifestons dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 1, verset 8 et 9, restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit viendra du ciel, il vous donnera ce qui est à moi. Ensuite, vous allez dans le monde être mes témoins, disciples de Christ, apôtres de Jésus-Christ. C'est pourquoi un disciple qui ne livre pas le combat spirituel, qui ne gagne pas les âmes, qui ne guérit pas les malades, qui ne chasse pas les démons, n'est pas normal. La vie chrétienne, dis à ton voisin, ce n'est pas une vie normale. Non, dis-lui. Non, dis-lui, ce n'est pas une vie normale. Comment voulez-vous aujourd'hui, nous étions en prière chez moi à midi. Je suis en train de prier à la fin pour les guérisons. Un de mes fils spirituels, David Chabot, il doit être réunionnais. Il vit à Paris. Il est grand, costaud. Il m'écrit après, il dit, papa, ma femme a accouché. L'enfant a un problème de santé.
Mais quand tu étais en train de prier, j'ai senti que Dieu opérait dans la vie de mon enfant. Ce n'est pas moi, c'est la puissance d'en haut. Parce que la puissance de Dieu traverse les murs, traverse les frontières. C'est comme ça qu'un jour la femme dit, mais qui dit au roi d'Israël, au roi de Juda, ce que je compte faire? La dame lui a dit, tu n'es pas au courant? Chez eux là-bas, ils ont un prophète. Ils voient ce qui se passe où? Dans ta chambre. Les anges sont les compagnons des saints. Et l'une des personnes dans la Bible qui a beaucoup travaillé avec les anges, c'est Ézéchiel. Les anges l'amenaient, lui montraient des choses. Une deuxième personne, c'est l'apôtre Jean. Une troisième personne, c'est Daniel. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé avec les anges. Une quatrième personne, c'est Moïse. Il a beaucoup travaillé avec les anges. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand tu arriveras devant le rocher, ne tape pas, parle, je t'exaucerai et l'eau va couler. Parce qu'en ce moment-là, Dieu avait arraché spirituellement le pouvoir de la verge à Moïse. Il l'avait donné à un ange. Donc il fallait que Moïse parle au rocher, que Dieu l'exauce, que l'ange tape. Mais quand Moïse a tapé, il a fait la même chose que l'ange. Dieu lui dit, tu m'as déshonoré. Mais Moïse a déshonoré Dieu comment? Personne n'était là quand Dieu parlait à Moïse. Vrai ou faux? Faux. Les anges étaient là. Et la Bible appelle les anges des témoins. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. C'est pourquoi quand tu pêches, personne ne te voit. Sache que les anges te voient, les démons aussi te voient. Est-ce que vous me comprenez? Amen ou pas amen? Donc, retenez simplement que les anges travaillent sur instruction de Dieu dans une parfaite obéissance. Les anges n'ont pas un pouvoir suprême. Ils agissent avec un pouvoir délégué comme nous dans le combat spirituel. C'est pourquoi ta sanctification est importante. Parce que ta saleté empêche à Dieu d'être exaucé. Et les anges viennent difficilement intervenir avec les gens qui sont sales, qui ne sont pas sanctifiés. Qui a fermé la gueule du lion? C'est Dieu. C'est ce que nous disons, non? Mais vous voyez vraiment Dieu aller tenir un petit animal, certainement les anges. Qui a marché dans la fournaise? Un ange qui était là comme la quatrième personne, qu'on appellera l'ange de l'Éternel, ça veut dire Jésus. Dans le psaume 45, le roi David prophétisant, il dit, « Et j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit cela? Auquel des anges? Là, il parle de Jésus. Il ne parle plus des anges ordinaires. C'est comme pour dire que même si Jésus, on peut l'appeler ange, même si on peut l'appeler archange, il est au-dessus de tous. Parce que les archanges ont des domaines de travail. Mais tous les domaines spirituels, Christ les a. Il reçoit l'adoration, il provoque la louange. Il est tout puissant, il agit. Il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est partout présent. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que je disais ça parle à quelqu'un? Vous savez, le diable s'est disputé. Le corps de Moïse dans Jude 1,9. Ce n'est pas Dieu qui s'est disputé le corps de Moïse. C'est un ange qu'on appelle Michel. Mais qui a révélé ça à Jude? Ce n'est pas son grand frère, c'est le Saint-Esprit qui gère la vérité, qui gère la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alors on dit de Michael ou de Michel qu'il est le chef militaire céleste, qu'il dirige les armées angéliques, que c'est lui qui combat en priorité Satan et les grands démons. C'est lui qui combat Satan et les grands démons. Bien-aimé, Satan n'est pas un petit joueur. C'est un vieux routier. C'est un archange. Ça veut dire qu'il est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Et quand il mandate Michel, Michel va utiliser la puissance de Dieu et il va paralyser les activités de Satan. Michel représente l'autorité divine, mais il n'est pas l'autorité divine. C'est pourquoi la Bible ne nous appelle pas à prier les anges. Nous reconnaissons que les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils ne méritent ni notre adoration, ni notre louange, ni notre reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous donnons nos actions de grâce à Dieu. C'est Dieu que nous acclamons et c'est Dieu qui envoie ses anges. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ce message? Dans la Bible, aucun ange ne parle en son nom. Le seul ange dans l'Ancien Testament qui parle en son nom, c'est ce qu'on appelle la Christophanie. Ça veut dire l'apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Il est le seul qui parle en son nom. Tous les autres anges parlent au nom de Dieu. Michel n'a pas insulté Satan. Il l'a traité avec respect. C'est pourquoi je vous avais dit dans le combat spirituel, on n'insulte pas son ennemi. On le respecte. Même Michel et les anges s'appuient sur l'autorité de Dieu. De même que nous, lorsque nous nous lançons dans le combat spirituel, nous devons nous appuyer sur l'autorité de Dieu. Non pas sur notre autorité, mais sur l'autorité de Dieu. Parce que dans le domaine du combat spirituel, il y a deux choses que vous devez savoir. Dieu a l'autorité suprême, l'homme travaille avec l'autorité déléguée. C'est pourquoi nous n'avons pas toute autorité. Nous n'avons l'autorité que dans ce qui nous est donné. C'est un peu comme si nous étions dans un ministère gouvernemental dont nous avons des portefeuilles qui nous sont attribués. Et chacun respecte son portefeuille attribué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là que vous voyez la diversité de la puissance de Dieu. C'est qu'il y a des gens dans le ministère, ils sont forts à enseigner la sanctification. Mais ils ne doivent pas jeter des pierres à ceux qui enseignent la prophétie. Ils ne doivent pas jeter des pierres à ceux qui enseignent le combat spirituel. Il faut tout pour faire un monde. En Corinthiens 12, versets 3 et 4, la Bible dit, de même, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Dieu, c'est le Dieu de la diversité. On ne peut pas tous être appelés au même ministère. On ne peut pas tous manifester la puissance dans la même dimension. Chacun de nous, d'après l'autorité qui lui a été déléguée. Pour ceux qui écrivent, notez bien. Chaque ministère appelé et établi par Dieu a ce qu'on appelle son domaine de prédilection. C'est pourquoi quand vous savez que vous êtes limité quelque part, n'hésitez pas à recourir à ceux qui ne sont pas limités dans ce domaine-là. Cherchez-les. Vous avez du mal à guérir les malades ou à guérir certaines maladies. Cherchez les gens auxquels Dieu a donné le don de guérir cette maladie-là. Ça ne vous diminue pas. Au contraire, ça vous élève. Car celui qui ne reconnaît pas ses limites ne saura jamais travailler dans la complémentarité. Il faut qu'il y ait la complémentarité pour que nous puissions réussir dans ce que Dieu fait avec nous. Il faut qu'il y ait la complémentarité pour que même dans le combat spirituel, si je connais le domaine dans lequel Dieu utilise le frère, si j'ai des difficultés, je le chercherai. Si j'ai besoin de cette grâce, je le chercherai aussi. Quelqu'un me comprend?
À aucun homme, Dieu n'a donné l'autosuffisance. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Dans Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans le combat spirituel, nous n'agissons pas avec la force de nos ancêtres. Tu ne chasses pas les démons en disant, moi, je suis le fils de mon père, comme moi, mon père s'appelait Justin Gawala. Je ne dirais pas, je suis le fils de Justin Gawala. Non. Les démons n'en ont que faire. Je dirais, je suis le fils de Dieu. Mais si j'ai un père spirituel qui sert Dieu ou qui a servi Dieu dans la fidélité, je peux dire, je suis le fils de mon père spirituel. Et je travaille avec l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la paternité spirituelle est un contrat d'adhésion. Un père spirituel se respecte. Un père spirituel, je répète, ça se respecte. Parce que là où lui, il est absent, l'autorité que Dieu lui a donnée, vous pouvez travailler avec. L'autorité que Dieu a déposée sur lui, vous pouvez travailler avec. Arrêtez de dire, oh non, moi je sens que je n'ai pas l'autorité sur les démons. Si tu crois au Dieu de ton Père spirituel, l'onction qu'il y a sur le Père descendra toujours sur les fils. C'est comme l'onction sur la tête d'Aaron. Ça descend jusque sur la barbe d'Aaron et jusque sur la robe d'Aaron. Je prie ce soir que les gens que Dieu nous a donnés comme fils, que l'onction qui coule sur nous dans le combat spirituel, attention protocole, l'onction qui leur donne, qui nous donne l'autorité, que la même onction puisse aussi couler sur leur vie. Je prie que le Dieu qui m'a appelé, alors que j'étais encore un jeune homme, qu'il vous donne l'onction. Protocole, Dieu va toucher 21 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Soyez assis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Mais Dieu va vous toucher. Ce n'est pas votre position qui va vous toucher. C'est votre cœur et votre attachement au Père qui va libérer l'onction du Dieu du Père sur vous. Amenez-moi 21 personnes. Et quand Dieu les touche aujourd'hui, il y a une autorité spirituelle qui va s'attacher à leur vie. Ils seront au nombre de 21 personnes. Je regarde, il est 19h44. À 50, je vais conclure. Seigneur Dieu, le Dieu que je sers avec sérieux, avec sanctification, avec crainte et tremblement, dans cette pièce et même dans la vie de ceux qui me suivent en ligne, je libère, Père, selon le mandat que tu m'as donné, l'onction que tu m'as donnée, qu'elle vienne aussi sur eux, qu'elle les touche aussi et qu'elle accomplisse des choses. Tu me suis depuis Londres, tu me suis depuis Paris, tu me suis depuis Yaoundé, tu me suis depuis Cape Town, tu me suis depuis Abidjan. Si tu es fils, parce que l'Esprit de Dieu t'a connecté à notre ministère et à notre onction, que ça te touche et que ça vienne sur ta vie. Amenez-les, ça fera 21 personnes. Augmente seulement le son du synthé.
Élisée s'est écrié, où est le Dieu d'Élie? Les fils invoquent le Dieu de leur père. Que ta main regarde ici devant. Quand Dieu exauçait Israël, il disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce soir, c'est le Dieu de Francis Ngawala qui est dans cette maison. On va monter à un cran supérieur. Père, je n'invoque pas le Dieu de mes ancêtres, mais j'invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Verno. C'est le Dieu que j'ai rencontré. C'est dans la communion avec ce Dieu que j'ai grandi et que je sais. Même si vous servez dans le ministère, cette onction va se saisir de vous. Parce que des vrais fils ont droit à l'onction de leur père. Olivier, quand c'est 21 personnes, tu me dis. Ton efficacité dans la délivrance, ton efficacité dans le combat spirituel va changer de dimension. Dieu m'utilise pour les nations. Je vois les délivrances des blancs, des noirs, des métis. J'ai vu des délivrances des Indiens. J'ai même vu des délivrances des Arabes. Que Dieu t'utilise aussi toi, avec la même onction et même plus. Et même plus. Que quand tu sers Dieu dans le ministère, que Dieu te donne l'efficacité qu'il m'a donnée. C'est le Dieu de mon appel. C'est le Dieu de ma consécration. C'est le Dieu de mes alliances. Même si tu es de service, cette onction va te toucher. Oui, Père, encore.
Encore. La dernière vague arrive. Joe, allez vers Élie là-bas. Il y a quelque chose qui veut tomber sur lui. Que Dieu me multiplie en vous. Que Dieu multiplie l'onction qu'il m'a donnée chez vous. Yes. Olivier, ça fait combien de personnes? Il reste 3. Un, 2 et 3. Même devant la sorcellerie, ayez l'autorité. Apparemment, on n'aura pas assez de place pour tout le monde. Tu peux même arrêter la musique. Les portes de la gloire et de l'autorité sont déjà ouvertes. On a vu les 3. Dieu n'a pas touché que ceux qui se sont manifestés. Ne soyez pas frustrés. Mais ils nous ont servi d'échantillon pour montrer que Dieu prend aussi ce qui est du Père, il le donne au Fils. Circulez devant ici. Protocole, circulez devant ici. Sur ces rangées de devant. Il y a des gens qui vont sauter ici à cause de la présence de Dieu et de cette onction. Receive. Receive. Not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord God Almighty. Thank you. Dieu est fidèle. L'onction de Dieu est fidèle. « 21, on va arriver à 23. Seigneur, merci pour ta présence. Je n'ai imposé les mains à personne. Je n'ai touché personne. Je n'ai cité le nom de personne, à part Elijah derrière. Ça se passe entre le Dieu du Père et toi.
Et la gloire est en train de remplir ce lieu. Ça va jusque dans la vie de ceux qui prient avec nous en ligne. Parce que Dieu partage l'autorité. Dieu a dit à Moïse, tu convaincras 70 personnes. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le partagerai avec eux. Que ce soir, Dieu l'accomplisse dans vos vies. Je vais souffler pour la dernière fois. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix, bénir la présence de Dieu? N'applaudis pas, n'acclame pas. Bénis seulement la présence de Dieu. Protocole, aujourd'hui, quand on va terminer, quittez l'église en retard parce que surveillez même les gens qui vont sortir. Il y a des gens qui continueront à être touchés même dans la rue. Il y a des gens qui vont voir des anges cette nuit. Il y a des gens qui vont monter dans des véhicules conduits par des anges. Nous n'élèvons pas des anges, mais nous élevons la personne de Jésus. Et c'est lui qui envoie les anges. Est-ce que je peux t'entendre prier? Bénir le Seigneur pour ses anges qu'il envoie à chaque fois que nous avons besoin de lui. Seigneur, nous te bénissons, Dieu. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté. Merveilleux Jésus, merveilleux notre roi, merveilleux notre Seigneur, merveilleux notre Dieu, merveilleux notre guide, le Dieu qui a l'autorité suprême, le Dieu qui ne se dispute son autorité avec personne. À toi je dis merci. Ceux qui le peuvent acclament le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Attention, ce travail va continuer, même dans les maisons. Vous aurez la nuit la plus dangereuse depuis que l'année a commencé. Je suis en train de dire, certains d'entre vous auront la nuit la plus dangereuse depuis que l'année a commencé. Si vous avez des sorciers chez vous, ils vont s'agiter cette nuit. Si vos enfants ont été attaqués par des maladies diaboliques, ils vont s'agiter, la maladie va partir. Et le matin à votre réveil, vous verrez que le Seigneur est passé par là. Est-ce que quelqu'un le croit? Je disais, est-ce que quelqu'un le croit? Que Dieu vous bénisse. Faites circuler les paniers des offrandes. Demain, j'entre dans l'enseignement sur les sphères des combats spirituels. Et nous allons commencer là où on va commencer. Notre sous-thème de demain, ça sera diversité de sphères. Combats différents, mais le même Dieu. Alors j'en profite pour vous dire que pendant que nous sommes en train de continuer avec l'enseignement, il y a des anges qui sont spécialisés, on le verra, à combattre dans les sphères. Il y a des anges qui ne combattent que dans l'eau. Il y a des anges qui ne combattent que dans les milieux célestes. Il y a des anges qui combattent sur les montagnes. Parce que comme je vous l'ai dit, les anges ont des secteurs. C'est comme ça que dans Apocalypse, la Bible dit, et l'ange qui était dans l'eau est sorti. Et quand on parle de Michel, on le présente comme le chef de l'armée de l'Éternel, tout en précisant que les armées célestes, parce qu'il y a des anges dans les lieux célestes, là où Satan règne comme étant le prince de l'air, selon Éphésiens 2, verset 2. Il y a aussi des anges qui combattent les démons dans cette sphère-là.
je prie Dieu, peu importe la sphère dans laquelle le combat se produira, Dieu enverra ses anges. Et toi, tu sortiras victorieux. On a fini de prendre les offrandes. Que tout le monde s'assoie. Même les protocoles. Quittez les balcons, descendez. Sauf les personnes qui filment. Je ne peux pas passer sous silence un enseignement aussi puissant. Les protocoles, vous allez vous déplacer que quand je vous le demanderai. Rudy debout. Merveille debout. Ministre Michel debout. Rudy, l'autre Rudy, lui. Il y a des anges qui vont travailler, opérer, Dieu me l'a dit, en la délivrance de 4 personnes qui sont dérangées par des esprits des eaux. Et dans cette sphère-là, je mets mon pied et les anges m'emboîtent le pas. Même si tu me regardes, si c'est toi, tu es dérangé par des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu es dérangé par des esprits de divination. Tu es dérangé par des esprits qui répondent aux caractéristiques des esprits des eaux. Même si je n'ai pas encore enseigné sur ça, je le ferai la semaine prochaine. Que là où tu es, tu ne vas pas partir avec ça. Nous chassons ces esprits. Nous les renvoyons. Et puisque Dieu m'exauce toujours, il y a des anges qui entrent en activité. Moi, je peux fermer les yeux, pas toi. Je te parle, toi, esprit des eaux. Peu importe d'où tu viens. Peu importe pourquoi tu es là. Peu importe depuis combien de temps tu es là. Tu travailles avec des envoûtements. Tu travailles avec tout ça. Pendant que Dieu déploie ses anges, vous êtes combattus. C'est 4 personnes. Olivier, quand c'est 4, tu me dis. Je ne soufflerai pas 2 fois, non. Parce que j'ai reçu autorité sur lui, cet esprit-là, ici et maintenant. Il s'exécute. J'ai dit il s'exécute. Il s'exécute. Où est la 3e personne? Où est la 4e personne? Libère. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Va-t'en. Va-t'en vite. Va-t'en. Dehors. Allez dans les lieux arides. Allez dans les lieux arides. Tout de suite. Junior, on va prier pour la 4e personne. Que Olivier te la montre. Vas-y. Regardez-moi, ne les regardez pas. C'est moi qui enseigne, ce n'est pas eux. Maintenant, on va opérer dans la dimension céleste. Ça sera plus brutal. C'est dit, il y a des gens
On a pris l'histoire de leur famille. Il y a des esprits qui circulent avec. À telle enseigne que même les leurs qui vivent à l'étranger sont dérangés par les mêmes esprits. Il y a des gens qui ont été mariés, qui sont mariés à des personnes qui, dans le monde spirituel et invisible, travaillent avec leur étoile. Ils sont 5. Dehors. Que vous fermez les yeux ou que vous ouvrez, ça ne me dérange pas. Je parle à cet esprit-là. Nous entrons dans la sphère céleste. Sors. Sors. Allez, sors. Comptez-les-moi. Sors. Sors vite. Vous libérez les étoiles. Sors vite. Combien? 2. Il reste 3. Fais vite, sors. Sors vite, sors vite. Sors vite là-bas, sors. Sors vite là-bas. Sors vite. Tu prends ce que tu avais amené, tu pars avec. Les esprits qui circulent dans les airs, qui prennent les vies des uns, qui amènent chez les autres, qui prennent des maladies des uns, qui amènent chez les autres, sont en train de libérer une deuxième et une troisième personne sur cette rangée-là, qui donne vers le mur à ma gauche. Que ça parte. Je ne vais pas regarder là-bas, comme ça on ne dira pas que le prophète utilise la magie. Nous utilisons la puissance que Dieu nous a donnée. Que ces esprits-là partent. Il reste combien de personnes? 2 ou 3. 1. Au nom de Jésus. J'attends la dernière personne là-bas. Cet esprit peut être tenace, mais j'ai assez d'autorité ce soir pour briser sa force dans la vie de cette personne. J'ai bien dit briser. Et je brise ta force. Tu t'es affaibli. Attention, quelqu'un va sauter là-bas. À 4. 1, 2, 3. Et maintenant 4. Va-t'en. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Dans cette sphère, c'est là que les esprits se renforcent. Mais nous les chassons au nom de Jésus. C'est là que des malédictions générationnelles opèrent. Nous les chassons au nom de Jésus. C'est là que les fondements tribaux travaillent. Nous les déracinons. Dès qu'on a trouvé la personne, je passe à autre chose. L'Esprit de Dieu est là. Qu'un esprit ne peut résister. À cause du temps, nous opérons seulement dans la sphère céleste et dans la sphère marine et sous-marine. Parce que j'ai vu des anges qui travaillaient là-bas. La personne là, c'est aussi un esprit de mort qui est en train de la libérer. On a pris cette mort loin, loin, dans un village. On a fait des incantations avec ta photo. Et on a dit que tu devais mourir. Un démon a amené cette attaque dans ta vie. Maintenant que je parle, en tant que commandant dans l'armée de Dieu, cet esprit-là dégage et libère. L'Église, commençons à bénir Dieu sans l'acclamer. Bénissons la présence de Dieu. Cette personne, on la verra. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Père, je te rends grâce.
je te bénis. C'est une mort qui était sur 2 personnes, pas une. Elle libère les 2 personnes. Seigneur, nous bénissons ta présence. Aujourd'hui, nous sommes heureux de bénir ta présence. Ce soir, nous sommes heureux de bénir ta présence. Même dans la vie de ceux qui ont prié avec nous en ligne, nous ne cesserons jamais de bénir ta présence. Merci pour ce que tu as fait. Nous prions déjà pour notre journée de jeûne et prière ce vendredi. 10 heures d'affilée. De 8 heures d'affilée. De 8 heures à 18 heures dans la présence de Dieu. Seigneur, tu seras avec nous dans des exploits terribles. Tu exauceras toutes les prières qui monteront en ce lieu. Tu exauceras toutes les prières qui vont monter en ce lieu. Seigneur, je bénis ceux qui partent, qui retournent dans leur maison. Que ta grâce les raccompagne. Pas d'accident, pas de kidnapping, pas d'enlèvement, pas de vol, pas d'escroquerie dans la vie de quelqu'un, pas d'envoûtement, pas de sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre tes affaires, mais cette personne, ce n'est pas encore fini. L'esprit de mort a amené un paquet dans la vie de cette personne. Si j'y tiens, c'est parce que cette personne doit être délivrée. Si ce n'est pas toi, tu peux partir. Mais si c'est toi-même en te levant, ça va te toucher. Parce qu'il y a comme un vent fort qui souffle. Sens-toi libre de partir. Oh, vous ne voulez pas partir? Partez. Protocole, soyez vigilants aux portes. Je reste ici, j'attends cette personne-là.